Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Nostalgie Auto. Nous nous retrouvons sur la place de Buvin avec sa fameuse église. Et sans plus attendre, nous retrouvons notre animateur préféré. Patrick Sébastien dit de lui qu'il est très courageux, mais pour nous c'est une petite crapule. Mesdames et messieurs, Terence Lamberti. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver dans un nouveau numéro de Nostalgie Auto, déjà le troisième. La voiture dont nous allons parler fête ses 30 ans. Et nous retrouvons Patrice Lamberti. Salut Terence. Salut Patrice. Comment vas-tu? Bien. Je suis très content de te retrouver. Effectivement, comme vous disait Terence, aujourd'hui, bande de petits vénards, vous allez découvrir une voiture qui cette année fête son 30e anniversaire. Tu vas tourner. Ah mais qu'est-ce que c'est que ces histoires là? Merci. Non mais ça franchement, on me l'avait jamais fait celui-là. La sécurité, qu'est-ce que vous faites? Non mais qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez bien que nous sommes en plein tournage. Bah, on voulait voir Terence. Ah, je savais pas que tu étais une vedette comme ça. Félicitations. Bon, est-ce que vous aimez les voitures? Oui, on adore. Vous adorez. Donc, vous restez avec nous. Alors, on va essayer de reprendre la suite des événements. Où nous en étions nous étions, donc il s'agit d'une berline, 5 portes, une voiture française. Mesdames et messieurs, voici la Renault 25. La Renault 25 a connu un succès immense en termes de vente, avec des chiffres records de production. Le véhicule a été produit à 779 687 exemplaires, bien plus que les modèles suivants, tels que la Safran ou la Renault Velsatis. La 25 a été, avec la Renault 16, le haut de gamme le plus réussi en termes de gabarit, de marketing, d'image, et surtout pour le confort d'utilisation. Le véhicule a été fabriqué de 1984 à 1992. Il s'agit d'une berline bicorps 5 portes 5 places dans la catégorie des grandes routières. Elle a été assemblée en France, précisément à Sandouville. C'est une commune près du Havre. La phase 1 a été produite de 1984 à 1988 et la phase 2 de 1988 à 1992. Avant elle, c'était les Renault 20, les Renault 30 et après, la Safran l'a remplacée. Le tableau de bord a été dessiné par Marcello Gandini. Gandini, c'est le dessinateur qui a dessiné notamment les Lamborghini et la Citroën BX. Alors, chers amis, c'est bien Terence, hein? On a des filles avec nous maintenant. Donc, pour les amateurs, vous aurez reconnu la phase 2. Les blocs optiques étaient différents, le capot a également été redessiné et la partie arrière avec le coffre. Donc, la commercialisation à partir de 1988. Pour la petite anecdote, cette voiture a été très prisée du pouvoir socialiste. François Mitterrand est arrivé en 1981 au pouvoir. Et il a de suite adopté quand elle est sortie en 1984. Pourquoi? Tout simplement parce que la CX était sortie en 1974, donc elle était beaucoup plus vieille, et la Peugeot 505 était sortie en 1979 également, donc c'était une voiture qui était vieillissante, et les Peugeot étaient plus collés à la droite. Donc les socialistes se sont dit, que ce soit les ministres, les secrétaires d'État, les députés, on va adopter la Renault 25 parce qu'elle est moderne, elle est dynamique, et elle correspond à notre arrivée au pouvoir. Comment vous la trouvez cette voiture? Eh bien, moi j'aime beaucoup son design. Ouais, c'est vrai que pour l'époque, c'était un design osé et c'était un design novateur. Et moi j'aime bien son confort. Effectivement, parce que si on regarde à l'intérieur, vous voulez voir l'intérieur? Oui, Ouais. Donc si vous voulez voir l'intérieur, vous allez découvrir des sièges qui sont très confortables, très enveloppants, avec une très belle instrumentation et un tableau de bord qui, à l'époque, avait ses adeptes, puis il y a des personnes qui aimaient moins, mais qui était moderne, on va dire, pour les années 80.
avec toujours ce fameux accoudoir. La Renault 25 a été l'une des premières à avoir un accoudoir central à l'avant. Voilà, et bien merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous avez des questions? Non, ça va. Des plus et des moins, vous en avez? Ah, bien sûr, j'en ai des plus et des moins. Alors les plus, on va dire que c'est une voiture, comme tu disais tout à l'heure, qui est très confortable. C'est une voiture qui se conduit normalement, on va dire actuellement, donc on peut la conduire, il n'y a pas de différence, hein, on ne va pas se sentir être dans une vieille voiture. Bon, il y a un petit peu de mouvement de carrosserie, mais ça, c'est pas dramatique. C'est une voiture qui est assez fiable, au niveau mécanique, qui n'a pas de gros soucis. Et les moins, ça va être surtout les motorisations diesel. Donc surtout à éviter si vous voulez la collectionner, parce que les moteurs diesel sont bruyants et très peu performants pour les moteurs diesel atmosphériques, puisqu'il y avait deux catégories de moteurs, diesel et turbo diesel. Voilà, mais sinon c'est une voiture qui ne craint pas trop la rouille. Et il faut l'acheter maintenant parce qu'elle a une cote pas encore définie en collection. Et elle est très peu chère pour l'instant, mais je pense que dans les années qui vont arriver, qui vont venir, elle devrait s'envoler en termes de valeur. Voilà, pas prendre des gros sommets, mais prendre un petit peu plus de valeur. Voilà, bien sûr, ceci, je vous laisse. Thérence, félicitations. Mesdemoiselles, les admiratrices, à bientôt. Vous avez lu les autographes, vous êtes contentes? Oui, oui. Ciao, ciao, au revoir, à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, ça nous encouragera. Si vous voulez encore des vidéos sur des voitures, Laissez un pouce vert comme la chemise de Thérence. voilà, donc la vidéo est terminée. Salut, au mois prochain.